Vidéo top flop pour le mois de juillet, il y aura 5 séries, j'ai fait de très bonnes lectures et j'ai eu une grosse déception. À la dernière position de ce top flop, on va retrouver Fortress of the Apocalypse, un manga que j'ai déjà revendu et c'était une énorme déception. Maeda est un lycéen accusé à tort d'un crime qu'il n'a pas commis. Incarcéré dans une prison pour mineurs surnommée Le Fort, il découvre vite que l'isolement ne sera pas son seul problème. Une mystérieuse épidémie transforme la population extérieure en zombies sanguinaires. Derrière les murs de la prison, un combat brutal pour la survie s'engage, mêlant tension humaine et horreur viscérale dans un monde où l'apocalypse ne fait que commencer. Les détenus n'ont d'autre choix que s'unir pour survivre. J'ai lu l'intégrale de Fortress of the Apocalypse en 10 volumes et ça a été une énorme déception parce que je connaissais déjà le mangaka par une série que j'avais adorée qui est Starving Anonymous. Et là, Fortress of the Apocalypse, j'avais une grosse attente parce que c'est un manga d'horreur et de zombies, même si le genre horreur et zombie est très rarement bien fait dans les mangas. Vu que j'avais adoré Starving Anonymous, j'avais vraiment une grosse attente pour ce manga. Et j'ai adoré ma lecture des 5 premiers volumes. L'ambiance horrifique et zombie est très bien faite. Les dessins sont juste magnifiques, c'est sanglant, c'est gore, on voit des corps se faire déchiqueter, il y a vraiment cette ambiance apocalyptique. Et aussi au niveau des monstres, c'est un truc de malade. Si tu as lu le manga, si je te dis chien ou même phoque, tu vas avoir des flashbacks parce que c'est vraiment dérangeant, c'est super bien fait. Mais je trouve qu'à partir du milieu du tome 5, le manga fait un plongeon et c'est vraiment dommage. Et à partir du milieu du tome 5, j'aime pas trop la direction de l'histoire. Déjà que le manga a été arrêté précipitamment et ça se ressent au niveau de la fin. Moi, la fin, elle m'a pas plu. Il y a encore plein d'énigmes et plein de questions qu'on se pose sur l'origine de tout ce chaos et c'est vraiment dommage parce que j'adore ce mangaka, j'avais adoré Starving Anonymous et ce mangaka au niveau de ses dessins et même au niveau de son imagination pour les monstres, c'est vraiment un cocktail qui marche tellement bien pour le genre horreur et j'attendais tellement de choses parce que les mangas sur les zombies, il y en a mais il n'y en a pas beaucoup qui sont bons et j'aimerais tellement une réédition de I Am a Hero. Moi j'avais 2-3 volumes en anglais et même en anglais ils ont arrêté de le publier et j'aimerais tellement avoir une réédition parce que ce manga, j'ai entendu dire que c'est l'un ou même le meilleur manga de zombies. D'ailleurs si tu as des recommandations de mangas de zombies, je suis preneur, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Avant de te dire qui se place en 4e position, n'oublie pas d'aimer, de commenter et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et en 4e position, on va retrouver l'ère des cristaux. Dans un lointain futur, la Terre est peuplée de créatures humanoïdes faites de cristal appelées gemmes. Chaque gemme possède des caractéristiques uniques liées à sa dureté et ses aptitudes au combat. Elle mène une lutte sans fin contre les lunaires, de mystérieux envahisseurs venus de la Lune qui cherchent à les capturer pour leurs propriétés précieuses. Phospholite, l'une des plus fragiles et des plus jeunes gemmes, rêve de se rendre utile. On lui confie une mission apparemment anodine, mais cette quête l'entraîne dans une série d'événements qui remettront en question la nature même de leur existence et de leurs ennemis. L'ère des cristaux vient juste de se terminer en France avec son 13e tome et j'avais commencé le manga avec son animé que tu peux retrouver sur Amazon Prime et après 2-3 épisodes j'étais passé avec le manga et franchement j'ai adoré ma lecture et un peu comme avec Fortress of the Apocalypse, j'adore ma lecture jusqu'à un certain moment. Les points forts de l'ère des cristaux et son dessin. Franchement je trouve que le dessin est juste magnifique avec vraiment des gros contrastes entre le noir et le blanc. Mais ce dessin aussi devient problématique pendant les scènes de combat. Des fois, il y a des scènes de combat où tu comprends que dalle, tu sais pas ce qui se passe. Et aussi, le problème, c'est que tous tes personnages sont des cristaux. Ils ont tous le même visage et la seule chose qui les différencie, c'est leur coupe de cheveux. Avec l'animé, l'avantage, c'est que toutes ces coupes de cheveux, elles ont vraiment des couleurs qui sont flashy. Et là, dans le manga, plus tu avances et il y a beaucoup de personnages et des fois, tu es complètement perdu. Tu sais plus qui est qui, tu te rappelles même plus de… On te dit un prénom, mais tu dis mais c'est laquelle déjà? C'est vraiment un sacré bordel. Donc, le dessin est magnifique, mais pour les scènes de combat et même au niveau du chara-design des persos, t'es vite fait perdu. Un autre point fort du manga, c'est son univers et cette intrigue principale. Dans les 2-3 premiers volumes, tu en apprends un peu plus sur les personnages et sur le monde où elles vivent. Et puis aussi ce combat constant avec les lunaires. Tu as envie de savoir pourquoi ces lunaires les attaquent, qu'est-ce qu'ils veulent réellement et aussi qu'est-ce que le maître cache. Et très rapidement, aux alentours du tome 5, les grosses révélations arrivent et j'ai été déçu par les révélations. Et à partir du tome 5 ou du tome 6, tu as des grosses révélations. Jusqu'au tome 13, franchement, je trouve que c'est très lent, c'est long. Il y a des combats qui sont stylés,
vers la fin. À la fin aussi, ça part sur un peu encore un côté spirituel. Et en vrai, ça m'a fait comme pour Fortress of the Apocalypse. J'ai adoré le début parce que oui, les dessins sont magnifiques, c'est atypique avec ce contraste de noir, le chara-design est trop beau, les décors, l'univers franchement est génial. Les combats aussi sont vraiment stylés, même si la plupart du temps, tu comprends que dalle. Mais une fois qu'il y a eu les révélations, et ben moi, j'ai été déçu, je m'attendais à plus, je m'attendais à un truc plus profond. Et après que les révélations soient faites, et ben ça prend des plombes à se terminer. J'ai aimé l'évolution de notre personnage principal, mais c'est vrai que voilà, une fois que les révélations ont été faites, ça va à 2 à l'heure et ça part en trip religieux à fond. Faut aimer. Moi, la plupart du temps, ça me dérange pas. Je peux voir avec Fire Punch par exemple. Moi, ça m'a pas dérangé, mais là en fait, j'ai trouvé que les révélations étaient pas folles et puis ça prend trop de temps à se finir. Si toi tu as lu l'ère des cristaux, dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires parce que je suis vraiment curieux. À la 3e position de ce top flop, là on va retrouver des très bonnes lectures et en 3e position on va retrouver Kenshin le Vagabond. Dans le Japon de l'ère Meiji, un ancien assassin légendaire connu sous le nom de Batose s'est juré de ne plus jamais tuer. Désormais connu sous le nom de Kenshin Himura, il parcourt le pays en tant que vagabond, armé d'un sabre à lame inversée, symbole de sa volonté de protéger sans ôter la vie. Mais son passé sanglant le rattrape à chaque tournant. Alors que d'anciens ennemis et de nouvelles menaces surgissent, au fil de ses rencontres, notamment avec la douce Kaoru et d'autres compagnons, Kenshin devra affronter ses démons intérieurs et décider jusqu'où il est prêt à aller pour expier ses crimes. Je suis actuellement en pleine lecture de Kenshin le Vagabond, je viens de terminer le tome 20, d'ailleurs je pense que c'est mon tome préféré de la série jusqu'à présent. La série est complète en 28 volumes et franchement je me régale avec cette lecture. Il y a vraiment une vibe années 90. Encore une fois, le mangaka a fait des trucs pas cool, donc achetez la série en occasion pour pas le supporter. Mais franchement, Kenshin le Vagabond, c'est un régal. Oui, il y a quelques défauts. Moi, le principal, je trouve, c'est au niveau des combats. Je trouve que au niveau des combats, ce qui se passe, c'est que ils vont se battre et la plupart du temps, en fait, tu as du texte. Tu vois pas vraiment l'action, c'est juste, tu vois juste un bout de leur tête avec leur sabre et c'est juste du texte au milieu. Donc je trouve que voilà, les combats auraient pu être un peu plus travaillés. Aussi, il y a ce délire où Kenshin ne veut plus tuer des personnes parce que avant il était un assassin. D'ailleurs, dans le tome 20, on voit la jeunesse de Kenshin, du coup, l'ère où il était un assassin. Et ça, franchement, j'ai kiffé. Limite, si on pouvait voir une série où ça retrace juste ce moment-là où il était assassin, et bah franchement, je kifferais tellement. Il y a aussi un autre délire où, je vais pas trop vous spoil, mais il y a des combats et Kenshin est assez affaibli et il se retrouve contre l'un des grands méchants. Et le méchant, au lieu d'en profiter et de le tuer, et va dire non, non, c'est bon, on se retrouve dans 7 jours, repose-toi et on aura un combat. Voilà, je trouve que c'est un truc complètement débile. Oui, certes, il peut y avoir l'honneur du samouraï, etc. Mais si tu es un méchant, tu as l'occasion de tuer ton ennemi juré, celui qui est le seul à pouvoir t'arrêter. Et bah moi je le tue direct. Je lui laisse pas 7 jours pour se reposer et être en pleine forme. Il est affaibli, il est devant moi, je le zigouille direct. Donc voilà, il y a quelques défauts, mais à côté de ça, franchement, c'est une super bonne vibe. J'adore le groupe qui se forme autour de Kenshin. J'aime beaucoup Sanosuke ou encore un des personnages préférés, c'est le maître de Kenshin. Je trouve qu'il est tellement badass. Mais franchement, j'adore cette lecture. Et je viens juste de finir l'arc qui est reconnu comme le meilleur arc de Kenshin, l'arc de Kyoto avec le méchant qu'on connaît tous avec des bandes. Franchement, c'était vraiment stylé. Les combats partent dans tous les sens, même si je trouve qu'à la fin, c'est un peu abusé. Mais franchement, j'ai mis beaucoup de temps à me lancer dans Kenshin et je ne regrette pas parce que je passe un super bon moment. Et là, ce tome 20 était vraiment excellent et j'ai hâte de voir la fin de ce manga. Et j'aimerais tellement un manga juste dédié, je sais qu'on l'aura jamais, mais juste sur la jeunesse de Kenshin où là franchement il tue des gens parce que là tu suis Kenshin et il a décidé de mettre de côté cette vie de Batose l'assassin et de devenir un vagabond et pour ça il refuse de tuer quiconque, c'est pour ça qu'il a un sabre particulier mais ça je te laisse le découvrir. Au début j'ai trouvé cette décision un peu bizarre mais plus l'histoire avance, plus tu commences à comprendre et un truc que j'adore dans ce manga c'est que tu as les méchants et les gentils, mais aussi une réflexion en mode certes ils sont méchants mais ils se battent pour ce qu'ils pensent être juste comme pour les gentils et on saura seulement dans le futur, dans plusieurs années, dans le prochain ère qui avait réellement raison. Et ça franchement je trouve que c'est excellent parce que oui il y a les gentils, oui il y a les méchants,
mais au final on ne sait pas vraiment qui a raison et seulement le futur nous le dira, et ça je trouve que c'est vachement habile. Donc voilà, si tu veux un manga old school avec une vibe années 90, avec aussi au niveau des dessins, etc., bah franchement, Kenshin le Vagabond, achète-le, mais achète-le en occasion. En deuxième position, on va retrouver l'une de mes meilleures lectures de l'année dernière, c'est Emacha. J'ai enfin fini le manga et c'est fou quand on y pense parce qu'il y a tellement de grosses séries qui viennent de se terminer. Il y a JJK, Emacha, j'ai vu hier que Kaiju No. 8 vient de se terminer et franchement c'est ouf parce que qui va être leur successeur? Je pense que Kukarbachi sera sûrement le successeur, mais passons. Emacha, l'année dernière, j'avais lu du tome 1 jusqu'au tome 32 en petit marathon et j'avais kiffé ma lecture. J'avais eu du mal au début, mais une fois rentré dedans, j'avais kiffé. J'adore aussi qu'au milieu de ma lecture, tu as l'arc des vilains où tu tombes autant amoureux des gentils que des méchants. Franchement, j'ai trouvé que c'était vachement habile. Et là, j'ai lu du tome 33 jusqu'au tome 42. Et je sais pas si c'est parce que j'avais lu énormément de mangas qui sont sombres et dark, que ça soit The Bugle Call, Centuria, Tower Dungeon, mais j'ai eu du mal à me remettre dedans. Cet arc final était vachement long, que du combat. On a vraiment vu que le mangaka voulait vraiment finir toutes les petites histoires et je sais pas si c'est moi, mais moi, la mini-histoire avec Toga Himiko, mais je m'en fous complètement. Je sais pas si je suis le seul, mais franchement, ça, j'ai vraiment eu du mal avec ce personnage. Au niveau de la fin, elle est très shonen, franchement. Moi, je l'ai aimé, mais voilà, c'est vraiment très shonen classique. D'ailleurs, je pense qu'il y a moyen que, quand j'aurai le temps, parce que c'est vrai qu'on peut le voir derrière, j'ai une palle énorme, mais j'aimerais bien me refaire le manga de zéro jusqu'à la fin parce que c'est vrai que ce petit marathon du tome 1 au tome 32, j'avais vraiment kiffé et plus le manga avance, plus ça devient mature et plus ça monte en action et je pense qu'il y a moyen que si je recommence le manga du tome 1 jusqu'à la fin, je kiffe vraiment cette fin et je pense que je vais le faire parce que j'ai aimé le manga, c'est pour ça qu'il est en deuxième position. Mais je m'attendais à plus et c'est vrai que quand tu passes après Chainsaw Man, The Bugle Call, Centuria, Tower Dungeon, des mangas qui sont extrêmement violents et dark, et ça change. Même si sur la fin Emacha devient plus mature, j'ai eu un peu de mal à me remettre dedans, je pense que je vais le revisiter. Surtout la fin parce que la fin je la trouve vraiment shonen classique, voire un peu facile. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Par contre, j'ai beaucoup aimé les chapitres après la fin de cette grande bataille où tu vois le après, qu'est-ce que sont devenus un peu tous nos héros. Et ça, j'ai trouvé vachement cool parce qu'une fois que l'histoire est terminée, sur la plupart des mangas, la fin, le grand méchant est mort et puis c'est la fin. Et là, franchement, tu as quelques chapitres où tu vois le après. J'ai trouvé ça vachement cool. Ça t'aide à mettre la série de côté. Maintenant, on va parler de la première position. Peux-tu la deviner? Si tu as vu mes dernières vidéos, tu as peut-être un indice. C'est une série qui ne plaît pas à tout le monde, surtout dans sa deuxième partie. Là, je pense que tu as compris. On va parler de Chainsaw Man, la partie 2. J'ai adoré ma lecture, j'ai tout relu. J'ai lu de la première partie jusqu'à la partie 2 d'un coup, du tome 12 jusqu'au tome 19 et j'ai kiffé. Si tu n'as pas encore vu la vidéo, j'ai fait une vidéo dédiée sur la partie 2 et les problèmes avec la partie 2 et pour moi, je trouve qu'elle est excellente, elle est même meilleure que la partie 1. Elle n'est pas encore finie, mais pour moi, ça fait vraiment effet boule de neige. Elle prend en vitesse, elle prend en intensité, on commence à avoir de grosses révélations, il y a de gros combats. Si tu veux un avis plus détaillé, je t'invite vraiment à regarder ma vidéo dédiée à la partie 2 parce que franchement, j'ai passé du temps dessus pour vraiment vous convaincre, les gens qui ont arrêté la partie 2, de la reprendre parce que ça devient vraiment incroyable. Cette partie 2, c'est la partie 1, mais en plus travailler sur plein d'aspects différents et elle est excellente. Et Fujimoto, il nous prépare un truc de dingue. Je sais, j'ai eu des commentaires sur cette vidéo que apparemment les gens qui sont à jour sur Scan, ça devient complètement fou et j'ai vraiment hâte de la lire. Mais comme j'ai dit, le problème avec la partie 2, c'est de la lire tome par tome. Le mieux, c'est de la lire d'une traite. Là, j'ai lu du tome 12 au tome 19 et j'ai kiffé. Mais c'est vrai qu'au début, quand je lisais tome par tome, c'était pas si ouf que ça. Donc là, franchement, je me tâte à continuer avec les scans et tout lire jusqu'à présent ou attendre jusqu'à la partie 2 elle soit finie et peut-être me faire spoiler. Je sais pas trop, mais franchement, si tu as pas lu la partie 2 ou si tu l'as arrêtée, franchement, reprends-la, elle est juste excellente. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, aime la vidéo, commente si ce n'est pas encore fait, ça aide que la vidéo soit vue par plus de personnes. Là, il y a vraiment un effet aussi boule de neige sur la chaîne, on commence à avoir de plus en plus d'abonnés.
On est tellement proche d'avoir les 1000 abonnés, c'est vraiment mon objectif ultime sur cette chaîne. On est tellement proche, donc si t'es pas encore abonné, abonne-toi. C'était Erdaxel, on se voit dans la prochaine vidéo. Peace!